J'ai tendance à dire qu'il n'existe que deux moyens de se faire de l'argent, mais la réalité, c'est que je t'ai menti. Laisse-moi t'expliquer. Avant 1990, date d'apparition des premiers sites internet, si tu souhaitais lancer un business, tu n'avais que deux options. Vendre un produit dans un magasin ou vendre un service en personne. La publicité coûtait extrêmement cher et elle était réservée aux entreprises de renommée. Tu ne pouvais donc que compter sur les passants dans la rue, le bouche à oreille ou la publicité sur papier. C'était simple, mais c'était limité, jusqu'à ce que Internet arrive. Bien évidemment, on pouvait toujours vendre des produits physiques ou des services, mais cette fois, avoir des clients dans d'autres villes, dans d'autres pays, voire même à l'autre bout du monde. Mais encore, c'est pas là le plus fou, on peut désormais vendre des choses qui n'existent même pas physiquement, des formations, des logiciels, des conseils, etc. Aujourd'hui, tu peux littéralement vendre un produit que tu n'as jamais touché physiquement ou vendre un service à des clients que tu ne rencontreras jamais physiquement. Tout ce dont tu as besoin, c'est juste une connexion Internet, un ordinateur ou un téléphone pour lancer ton business et faire de l'argent. Nous sommes donc passés de deux grands types de business à quatre. On peut vendre des produits physiques, vendre des produits digitaux, vendre des services physiques ou vendre des services digitaux. Et dis-toi que dans chacune de ces catégories, il existe énormément de business. Mais aujourd'hui, je vais te faciliter la tâche. Je vais te donner les 7 meilleurs business en ligne que tu peux lancer aujourd'hui en 2025 et cela même si tu vis en Afrique. On va classer ces différents business dans 3 catégories. La première catégorie, ce sera pour les business qui nécessitent un budget important, un niveau de connaissance important, mais qui peuvent te permettre de générer de très gros revenus. La catégorie 2, ce sera pour les business qui nécessitent un budget moyen, un niveau de connaissance moyen, mais qui peuvent te permettre de générer de bons revenus. Et enfin, la catégorie 3, ce sera pour les business qui nécessitent absolument pas de budget, qui nécessitent un minimum de connaissances et qui peuvent te générer des revenus assez bons. Donc commençons tout simplement par la catégorie 1, budget important, niveau de connaissance important, mais très gros revenus. En termes de budget pour ces business, il faudra aux alentours des 1000 euros. Et ces business peuvent vous permettre de générer jusqu'à plus de 10 000 euros de bénéfices par mois. Le premier business, c'est bien l'e-commerce et vous y avez probablement pensé. L'e-commerce requiert du capital pour le produit, la publicité et tous les frais cachés. Et même si vous partez sur l'idée du dropshipping, que vous vivez en Afrique, il faudra mettre en place une société offshore qui va vous donner accès à certains outils comme Stripe, PayPal et des banques en ligne. Et ensuite pouvoir lancer les publicités, avancer les premiers sous à votre fournisseur pour pouvoir expédier les premières commandes. Donc on dira aussi 500 euros. Donc 500, on est aux alentours des 1000 euros. Donc sur le modèle e-commerce, vous pouvez tout simplement trouver des fournisseurs locaux. Donc vendre avec les produits d'un fournisseur local. Donc démarrer avec un faible budget. Mais au moment où il faudra scaler, il vous faudra absolument réinvestir les premiers bénéfices pour pouvoir développer votre activité. Donc, naturellement, l'e-commerce demande de l'argent. Exemple simple, dans mon cas, j'ai commencé avec l'e-commerce en Afrique avec des fournisseurs locaux. Donc, je vendais des paires de sneakers. J'ai tout simplement trouvé des fournisseurs locaux. Donc, il fallait que je me rende chaque jour dans les marchés, récupérer les paires de chaussures et tout simplement programmer les livraisons. Mais au moment où il fallait scaler cette activité, il était littéralement impossible de continuer avec des fournisseurs locaux. Et de ce pas, j'ai tout simplement décidé de me rendre en Chine, de trouver des fournisseurs à bien meilleur prix et de tout simplement développer cette activité. Et donc pour quelques centaines de paires, j'ai dû dépenser aux alentours de 7-8 000 euros rien que pour le stock de produits. Vous comprenez que d'une façon ou d'une autre, l'e-commerce va vous demander du capital. Mais ce qui est bien, c'est que c'est vraiment exponentiel. Vous pourrez répéter le processus encore et encore. Vous pouvez scaler votre activité de façon horizontale, donc trouver de nouvelles audiences, vendre dans d'autres villes, d'autres pays, etc. Ou scaler de façon verticale, augmenter le budget, améliorer vos créatives et vendre encore plus. Faire 10 ventes aujourd'hui et demain passer à 12, à 15, etc. etc. C'est bien ça l'avantage du e-commerce. Le deuxième business, c'est la personal brand / création de contenu / produits digitaux. La personal brand, c'est l'image que vous reflétez sur les réseaux. Ce à quoi les gens pensent lorsqu'ils voient votre profil ou votre contenu. Je pense même que c'est le plus haut niveau dans l'écosystème du business en 2025. Que ce soit avec les nouveaux entrepreneurs en ligne ou les plus grands milliardaires de ce monde. On va parler ici des MrBeast, des Kim Kardashian, des Grant Cardone ou des multimilliardaires comme Elon Musk, Mark Zuckerberg ou Donald Trump par exemple. Mais pour avoir une personal brand importante et pouvoir faire le max de cash avec, vous devez avoir un certain passé, avoir créé des choses, avoir réalisé des choses extraordinaires. Et si ce n'est pas le cas, vous devez dès aujourd'hui commencer à faire des choses et documenter tout le processus afin de tout simplement devenir une sorte de figure d'autorité en face des personnes qui vous regardent. Ajoutez à cela, vous devez être bon à l'oral devant la caméra, vous devez être bon en business, vous devez être bon en marketing, vous devez être bon en création de contenu, vous devez avoir le matos, vous devez avoir des employés qui vont permettre de faciliter le processus. Donc qui dit employé dit budget. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Vous devez aussi être patient car cela ne se fait pas en 3 mois, en 6 mois ou en 1 an, mais vraiment sur la durée. Surtout important, vous devez accepter les critiques. Comme je le dis souvent, même Jésus a été critiqué, donc qui êtes-vous pour ne pas l'être vous aussi? Si vous avez peur du jugement extérieur, vous ne devez absolument pas démarrer une personal brand sur les réseaux. Catégorie 2. Budget moyen, niveau de connaissance moyen, mais bon revenu. Donc on va parler ici de business de plus de 100-200 euros. Des business qui peuvent nous permettre de générer entre 1000 et 10 000 euros par mois.
Le premier business et celui que je favorise le plus dans cette catégorie, c'est le freelance. En gros, le freelance consiste tout simplement à vendre des services sur Internet. Et vous pouvez vendre ces services à des gens partout dans le monde. Désolé de te couper, mais si toi aussi tu souhaites lancer ton business en ligne ou si tu as une activité que tu souhaites améliorer, faire croître avec Internet, je peux t'aider. J'ai réalisé plusieurs formations gratuites dans lesquelles je t'aide tout simplement à soit démarrer ton activité. Donc, j'ai personnellement démarré avec mon téléphone et c'est ce qui m'a permis de générer mes premiers sous avec une boutique appelée C Sportif. Et aujourd'hui, je vis entièrement du e-commerce en Afrique avec des stratégies bien plus avancées. J'ai aussi une formation payante dans laquelle j'ai aidé plusieurs personnes. Donc, je mettrai quelques résultats par ici. D'accord, vous verrez les résultats. Que vous ayez un téléphone, un ordinateur, peu importe votre niveau, vous pouvez tout simplement apprendre aujourd'hui une activité dans cette formation gratuite et puis tout simplement vous lancer. Maintenant, si vous avez déjà un business que vous souhaitez développer avec la publicité Facebook, avec la publicité TikTok, vous voulez importer depuis la Chine, franchement, on a mis de tout. Toute personne qui regarde cette vidéo, qui souhaite lancer ou améliorer son activité, aura tout ce qu'il faut dans le premier lien en dessous de cette vidéo et pourra tout simplement profiter de cette formation gratuite. Vous pouvez démarrer sans budget ou avec un faible budget, mais vous devez absolument avoir une compétence que vous maîtrisez vraiment et pour laquelle les gens sont réellement prêts à vous payer. Le point avec le freelance, c'est que vous devez aimer la prospection. La plupart des freelanceurs ont des difficultés à avoir des clients, tout simplement parce qu'ils détestent le travail de prospection. Bien que vous ayez une compétence excellente, vous soyez bon dans votre domaine, si vous ne prospectez pas, les gens ne sauront pas que vous êtes aussi bon. Aujourd'hui, il y a d'autres méthodes. Vous pouvez aussi réaliser du contenu sur les réseaux pour toucher vos potentiels clients. Mais dans la majeure partie des cas, il faudra aussi prospecter, envoyer des emails, envoyer des messages ou tout simplement aller sur des plateformes comme par exemple Upwork.com, une plateforme sur laquelle il y a déjà des offres auxquelles vous devez postuler et vous allez signer vos premiers contrats. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai mon associé qui a réalisé près de 65 000 $ rien qu'avec la traduction et avec lui, on a fait une formation gratuite. Je mettrai le lien en dessous de cette vidéo pour que vous aussi puissiez tout simplement démarrer cette activité. Le deuxième business dans cette catégorie, c'est bien les agences. C'est le même procédé que le freelance, sauf que cette fois, vous sous-traitez le service. C'est-à-dire que vous ne faites plus le service vous-même, vous trouvez des personnes, donc des salariés ou des prestataires qui vont le faire à votre place. Et cela vous permet tout simplement de travailler au-dessus de votre business et de scaler votre activité. Naturellement, il faudra avoir des connaissances, de l'expérience, cette capacité de leader, savoir vendre, savoir persuader les gens de travailler avec vous. Parce que personne n'a envie de travailler avec une personne lambda, un loser qui n'a aucune expérience, aucune compétence. Donc vous devez avoir un peu de budget pour pouvoir payer vos prestataires, mais aussi avoir cette capacité de leader pour pouvoir passer de freelance à agence. C'est généralement lorsque vous avez beaucoup de clients que vous allez passer de freelance à agence, mais pas l'inverse. Donc vous devez d'abord, dans un premier temps, si vous avez une compétence, aller en freelance, faire vos premiers millions de francs CFA, etc. Et quand vous avez collecté assez de données, vous avez beaucoup de demandes pour votre produit, votre service, c'est en ce moment même que vous allez maintenant créer une équipe autour de ce que vous proposez et sous-traiter le service, travailler maintenant sur l'acquisition de clients, etc., etc. On arrive maintenant dans la dernière catégorie, les business qu'on peut démarrer sans budget de départ et avec un minimum de connaissances, mais qui peuvent nous permettre de générer des revenus assez importants. Mais avant d'avancer, si déjà tu as apprécié les idées de business que je viens de te donner, n'hésite pas à mettre un pouce et aussi à t'abonner. On peut continuer. Il faudra pour cette catégorie de business moins de 100 € et tu pourras tout simplement réaliser entre 100 et 3000 € de bénéfices en moyenne avec ces activités. Le premier business, c'est l'affiliation. L'affiliation consiste tout simplement à vendre les produits d'autres entrepreneurs ou entreprises et de toucher une commission à la vente. Le petit bémol avec l'affiliation, vous devez déjà avoir une audience sur YouTube, TikTok ou des groupes Facebook, peu importe. Vous devez avoir un bon nombre de personnes à qui vous allez proposer vos liens d'affiliation pour des produits ou des services. Et dans cette grande audience, vous aurez une minorité de personnes qui vont profiter de votre offre via le lien que vous allez proposer ou le code promo et vous allez faire de l'argent comme cela. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas d'audience, vous devez commencer à créer du contenu pour créer cette audience ou tout simplement faire de la publicité. Donc vous avez déjà probablement vu des personnes qui vendent des e-books à 3 €, 5 €. Comprenez que c'est pas avec 3 €, 5 € qu'ils sont rentables. Ils sont vraiment rentables derrière avec les liens d'affiliation qu'ils ont potentiellement mis dans le e-book et qui vont leur permettre de générer pas mal d'argent. Sinon, en réalité, les 3 €, 5 € dans l'e-book, c'est juste à rentabiliser ou à être break-even sur la publicité. Pareil pour les personnes qui proposent la création de sites Shopify à petit prix. Ces personnes vont tout simplement créer votre site avec leur lien d'affiliation et quand vous allez commencer à encaisser de l'argent, c'est-à-dire le modèle du dropshipping de l'e-commerce en Occident, c'est une fois que vous allez commencer à réaliser du chiffre sur votre boutique, ces personnes vont toucher une commission de la part de Shopify. Le business 6, qui est donc le second dans cette catégorie, c'est d'être apporteur d'affaires. On va parler ici de setter, chatter ou cold caller. En gros, il s'agit ici d'être la personne qui va aller chercher des prospects qualifiés pour une entreprise ou pour un entrepreneur. Et cela par 3 méthodes comme j'ai énuméré. Donc ce sera soit par chat, par message sur les réseaux, Instagram, Facebook ou autres, par mail aussi possible, ou par appel direct. Donc c'est ce qu'on va appeler le cold calling. Vous allez directement entrer en contact avec
des business, des particuliers et leur proposer rapidement une présentation de votre service et leur proposer un second appel de vente. Ce sera une autre personne de votre équipe qui va tout simplement réaliser la vente. Et vous serez payé soit au nombre de prospects qualifiés que vous envoyez à l'entreprise ou à l'entrepreneur ou à la commission. Supposons que vous ramenez 60 prospects par mois à une entreprise et que cette entreprise close, c'est-à-dire vend à 20% de ses prospects qualifiés un produit de 500 €. D'accord? Sur chaque vente réalisée, vous touchez par exemple 10%. Si on fait le calcul rapide, vous allez toucher au final pour chaque mois environ 600 €. Donc pour chaque vente réalisée, vous avez 50 € de commission. 12 ventes réalisées par mois, ça fait 600 €. Donc c'est comme ça que juste avec votre téléphone, vous pouvez faire de l'argent en apportant des prospects qualifiés à une entreprise. Le dernier business, c'est être closer. Closer, c'est juste une personne qui va vendre en appel direct avec le téléphone et qui va toucher une commission à la vente. C'est une personne qui n'a pas besoin de budget de départ, qui va juste avoir cette compétence de savoir vendre au téléphone, et c'est une compétence aujourd'hui qui est répandue sur les réseaux. Vous allez sur YouTube, vous regardez 3, 4, 5, 10 vidéos YouTube qui vont vous apprendre à vendre, vous lisez quelques livres et c'est bon, vous pouvez démarrer. Vous avez un schéma de vente, vous l'appliquez, vous répétez le processus et naturellement vous allez vous prendre des refus et vous deviendrez bon dans le temps. Avec ce business, vous allez généralement toucher une commission de 20 à 40%. Donc plus vous allez vendre des produits chers, plus vous allez gagner en termes d'argent. Ce qui va vous permettre de gagner pas mal d'argent, c'est vraiment la pratique. Vous devez commencer par des petites offres, donc vendre des petits produits, des petits services. Et par la suite, vous pourrez aller chercher des entreprises ou des entrepreneurs qui ont des offres un peu high ticket. Parce que plus vous allez vendre des produits chers, plus vous allez toucher des commissions et faire plus d'argent. Vous comprenez aussi que les entrepreneurs ou les entreprises ne veulent pas donner leur prospect qualifié à n'importe quel closer qui va juste leur faire perdre en termes de conversion. Et donc, vous devez être suffisamment bon afin de pouvoir gagner beaucoup d'argent. Donc, voici pour ces différents business et ces différentes catégories de business que vous pouvez lancer aujourd'hui en 2025 avec votre téléphone, votre ordinateur, juste une connexion internet et commencer à faire de l'argent sur les réseaux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre de commentaires, à me mettre un pouce, à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.